Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, pour celles et ceux qui n'aiment pas entendre TFT parler de manière crue et de manière sans filtre, cette vidéo n'est malheureusement pas pour vous. Pour celles et ceux qui pareil s'attendent à de nouvelles news concernant Scream 7, j'en parle un petit peu dans cette vidéo, mais c'est vraiment pas le but de cette vidéo que vous êtes présentement en train de regarder. Il faut impérativement que je vous parle à cœur ouvert, de manière crue et sans filtre, et je peux comprendre que certaines personnes n'apprécient pas ça. À ces personnes-là, je leur dis à la prochaine, portez-vous bien, comme toujours, merci de votre soutien indéflectible depuis le renouveau de ma chaîne YouTube, et pour les autres, je vous souhaite une bonne vidéo bien sûr, mais encore une fois, ça va être très long et je ne mâcherai pas mes mots. Ok, bonjour à toutes et à tous, ici TFT, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Scream 7. Alors malheureusement pour celles et ceux qui cherchent des nouvelles informations concernant Scream 7, je vais en parler très rapidement en début de vidéo à titre d'exemple, mais tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne concerne que ma chaîne uniquement, donc vous n'aurez pas de nouvelles informations croustillantes si c'est ça que vous cherchez, bien sûr. Pour celles et ceux qui resteront pour la suite de ce podcast audio, vous l'entendez probablement à ma voix, j'ai vraiment envie de faire quelque chose à cœur ouvert, je vais laisser les hésitations, les bruits parasites, tout ça, je vais vraiment les laisser pour que je vous donne l'expérience la plus crue, la plus directe possible par rapport à mon expérience Scream 7 sur YouTube. Alors, je vous explique du coup les dernières informations Scream 7 pour celles et ceux qui diraient « Ah, TFT, t'as abandonné Scream 7 ?» Non, absolument pas. Le problème, c'est que pourquoi, vous l'avez vu au titre de cette vidéo, pourquoi j'en ai marre de faire des vidéos Scream 7 ? C'est fort simple, Scream 7, je peux pas le décrire autrement que au même titre que toutes les informations que vous voyez sur internet, au niveau des leaks, au niveau des rumeurs, des trucs comme ça, je peux pas le décrire autrement, autre que c'est un putain d'horoscope. Littéralement. L'horoscope, vous savez, c'est ce genre de truc où on vous dit « Oh tiens, vous êtes Gémeaux, il se passera ça dans votre vie. Oh tiens, vous êtes, je sais pas moi, Poisson. Oh tiens, il se passera ça dans votre vie. Oh tiens, vous êtes Verseau, il se passera ça dans votre vie. » Bref, avec les leaks, Scream 7, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a eu plusieurs phases. La première phase, Scream 7, et c'est pour ça que ça me fait du bien de vous en parler, parce que j'ai vraiment envie de lâcher ça, parce que je garde ça sur mon cœur depuis très longtemps, et ça sera très cathartique, ça sera très... ça sera vraiment un exorcisme pour moi de retirer tout ce mal, toute cette peine que j'ai pour la communauté internet qui fouine chaque jour, etc. Pour avoir des informations, etc. Donc bref, je vois ça comme un horoscope en mode, il y a eu 3 phases Scream 7. La première, c'était la spéculative. Ah oui, selon certaines sources, ah oui, il va se passer ça. Ah oui, certaines sources, il va se passer certaines choses, comme par exemple Sydney, elle sera à ce moment-là, à cet endroit-là, et elle fera cette action-là. Ensuite, il y a eu la deuxième phase spéculative en mode oh là là, il se peut que ce personnage revienne. Oh là là, il se peut que ce personnage parte dans ce sens. Oh là là, il se peut que il se passe ça. Oh là là, il se peut que ce personnage soit en fait pas le personnage qu'il imagine. Sauf que le truc qui me dérange, c'est que le film venait d'être annoncé. À quel moment tu peux te permettre de spéculer et de te dire les gens vont marcher dedans? Ça c'est la première chose. Ensuite il y a eu la deuxième phase. La deuxième phase, ça a été la phase spéculative mais logique. C'est-à-dire que par rapport à la phase première, donc la phase spéculative, ici il y avait des choses qui étaient plus terre à terre. Genre là par exemple, lors de la première phase, il y avait des personnes qui s'imaginaient revoir des personnages qui sont morts ou quoi que ce soit en tant que personnages principaux. C'est-à-dire qu'en fait ils ont fake leur mort, ils ont falsifié leur mort. À aucun moment ça ne peut passer. Par exemple, pour vous donner un exemple, il y a des personnes qui disaient que Cotton Wary serait de retour dans Scream 7. Voilà, ça c'était la première phase. La deuxième phase, ça a été il se peut que Scott Foley, l'acteur Scott Foley, revienne en tant que Roman Bridger. Il se peut que Matthew Lillard revienne de près ou de loin en tant que Stuart Macker, bien sûr, Stu Macker, Stuart de son vrai nom, Stu Macker. À partir de ce moment-là, il y a eu la troisième phase. Alors, je vous skip énormément de choses, hein, mais c'est bien pour vous donner un exemple à chaque fois. Donc, la première chose, c'était tout et n'importe quoi. La deuxième chose, c'était du spéculatif en mode machin avec quelques leaks intéressantes à l'intérieur. Et la troisième phase, on est encore actuellement dedans. Enfin, on vient de la finir. Justement, on est encore à un pied dedans. Mais là, on vient de passer à la phase 4. La phase 3, du coup, ce que j'appelle du coup la phase des leaks
qui sont plus que probables. Alors là, c'est à partir de ce moment-là que ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir parce que c'est des leaks qui, comme je le dis, s'appuient sur des trucs qui sont plausibles, mais on a eu quelques semaines après des confirmations, alors que ce soit des confirmations par leaks véritables en mode ah tiens on a vu cet acteur là sur le tournage etc, ou alors ah tiens il y a ces photos là qui sont sur internet notamment du steakhouse etc, et vous vous dites ouais ok c'est un steakhouse quoi, sauf que le steakhouse en question, plus tard, moi notamment, je vous ai partagé des photos où, oui, bel et bien, c'était bel et bien ce restaurant steakhouse en question, avec des camions, des équipes de prod, de l'équipement devant. On peut dire, à juste titre et de manière plutôt safe, que oui, il y aura cet endroit-là dans le film Scream 7. Et enfin, du coup, la dernière phase, et c'est là où je la déteste, mais putain de merde que je déteste cette phase-là, c'est la phase leaks pour détruire le film. Je vous explique, pour vous dire à quel point j'en ai juste ras-le-bol, et c'est pour ça que ce genre de leaks, comment je peux dire, noie mes canaux de leaks depuis maintenant un bon mois et demi, voire deux. C'est typiquement des leaks qui reviennent aux leaks originels, donc c'est-à-dire de la phase 1 où les gens disent tout et n'importe quoi, et ils font ça pour détruire le film. Je vous donne un exemple. Pour celles et ceux qui ne savent pas trop de quoi je parle, il y a quelques semaines arrivent sur internet des leaks concernant soi-disant un trailer qui aurait fuité avant l'heure. C'est des conneries. Le trailer de Scream 7 actuellement, à l'heure où je parle, donc le 23, n'est pas encore sorti. Que ce soit clair, que ce soit entendu, le trailer officiel n'est pas encore sorti. Pourtant, Internet étant ce qu'il est, et tout le monde ferait n'importe quoi pour avoir ces 5 petites putains de minutes de gloire, tout le monde prétend « Ouais, mais moi je l'ai vu, ça se passe comme ça, machin et tout ». Et quand on voit, ne serait-ce qu'une seule seconde, ce que disent les personnes dans ces leaks, c'est ridicule, c'est juste absolument ridicule. Le scénario tient debout bien sûr, mais à aucun moment je pense qu'il ferait ce genre de choses. Donc encore une fois, je ne vais pas faire de la mauvaise information, je garde ces scénarios de leaks théoriques de trailers pour moi, pour le moment. Je ne vous partage jamais des informations qui sont fausses, messieurs, dames, je tiens à le rappeler, j'en fais un point d'honneur sur ma chaîne. Ici, c'est de l'information globalisée, ce n'est pas de la désinformation globalisée, c'est pour ça que je mets un point d'honneur à toujours sourcer mes choses. Je vous dis, ah tiens, il y a des photos de tournage, ben, je vous les montre. Ah tiens, il y a Sidney Prescott, ou Neve Campbell qui joue Sidney Prescott, qui a été vu sur le tournage, et bien je vous montre une photo, voilà, ou une vidéo, etc. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Pareil, il y a eu des leaks du tournage de BTS, donc c'est-à-dire de behind the scenes, donc littéralement des trucs en mode des personnes prennent des vidéos de l'équipe de tournage qui est en train de tourner. Donc il y a l'équipe technique, il y a l'équipe avec les caméras, et il y a les acteurs qui sont en train de tourner leur scène. Ça pareil, je vous en ai parlé, et bam, je vous balance 2 ou 3 vidéos. Donc voilà, encore une fois, je ne fais pas de la désinformation. Pour en revenir du coup aux nouvelles informations, la phase 4 que TFT tu répugnes tant soi-disant. Je vous donne un exemple. Pour celles et ceux qui, comme je le dis, ne sont pas au courant de ce qui se passe suite aux dernières leaks et autres, il y aurait par exemple, et pour vous dire à quel point c'est d'une bassesse d'esprit comme pas possible, le fameux trailer de Scream 7 que tout le monde aurait vu. Dans ce trailer que tout le monde aurait vu parce qu'Internet est ce qu'il est, il y aurait un truc qui dérange les personnes en question, l'élite, bien évidemment, je dis ça avec de l'ironie, mais l'élite qui ont vu les trailers et les images du trailer avant tout le monde. Il y aurait une histoire comme quoi ils se rendent compte que dans le trailer, on entend la voix de Ghostface qui doit dire probablement son baratin habituel, vous savez, Remember Me ou un truc comme ça, Hello Sydney ou des trucs comme ça, vous voyez. Et ils se sont rendus compte que la voix de Ghostface serait beaucoup plus aiguë que la normale. Ils sont donc, cette élite, encore une fois, se sont donc octroyés le droit de dire comme quoi soit Ghostface était homosexuel, soit Ghostface serait transgenre, soit Ghostface serait une femme. Voilà, et après on s'étonne pourquoi TFT fait plus de vidéos news Scream 7. Autre chose, parce qu'attendez, il y a encore plus con, enfin non, il n'y a pas plus con que de considérer un personnage tueur ou de tel ou tel genre avec seulement une voix aiguë. Il y a aussi, et pour vous dire, non mais sans déconner, je vais vraiment parler de ça, il y a une théorie concernant quelle serait, accrochez-vous bien, non sans déconner, accrochez-vous bien à votre siège avant d'écouter ça, quelle serait la couleur du costume de Gale et qu'est-ce que ça voudrait dire d'un point de vue couleur. On en est là, messieurs, dames.
Et vous vous posez la question à quel putain de moment TFT a encore envie de continuer de faire des vidéos leaks et surtout pièces jointes. Donc pièces jointes avec les leaks, hein, c'est-à-dire encore une fois vidéo si vidéo, photo si photo, etc. Ça m'agace en fait, parce que ça, ce que je suis en train de voir là, je sais que sur internet il y a beaucoup de personnes qui détestent Scream. Je respecte ça, c'est probablement une saga qui ne vous plaît pas, qui ne vous plaît plus, et comment vous donnez tort avec les 2 derniers épisodes, dont notamment celui de 2022 qui est une purge. Mais à quoi ça vous sert en fait ? À quoi ça vous sert de venir déverser votre haine sur un film qui de toute façon fera des entrées en salle et sera rentable ? Vous ne pouvez pas arrêter la machine. Donc encore une fois, je ne vais pas me lancer dans le débat perpétuel et déjà perdu d'avance de TFT contre les haters, ça ne sert absolument à rien, ces gens-là ne me considéreront jamais, tout comme je les considère pas, mais malgré tout, le simple fait de dire oui, alors Ghostface sera, mais genre c'est même pas, il est soi-disant, supposément homosexuel, ou transgenre, ou féminin, non, c'est vraiment, il est comme ça. C'est vraiment les gens là, l'élite, encore une fois, vous affirment que ça sera comme ça. À quel moment, et c'est pour ça que j'appelais ces gens-là des sombres cons dans ma dernière vidéo, et d'ailleurs il y a des personnes très bienveillantes qui n'ont pas compris pourquoi, il y a une personne qui m'a fait une remarque en mode TFT, pourquoi t'appelles ta communauté des cons ? Absolument pas, c'est pas ça que j'appelle ma communauté, elle est ce qu'elle est, elle est là pour ce qu'elle aime, elle est là pour mon personnage, mon humour, mes conneries, ma marmotte, ils sont contents, et je leur souhaite le meilleur du monde quand ils viennent se réfugier dans une de mes vidéos, en mode TFT a sorti une nouvelle vidéo, c'est trop cool, c'est bien, il va nous parler de trucs et tout, il va nous montrer des photos, c'est génial. Et ces gens-là, je les remercierai jamais assez pour ce qu'ils ont fait, et pour ce qu'ils font et ce qu'ils continueront à faire sur la chaîne. Par contre, les cons que j'appelle des cons, des personnes connes, ce sont des personnes connes, pardon, ça y est, j'ai l'accent belge, pardon, bisous à la Belgique bien sûr, mais des gens cons et des personnes connes, ce sont des personnes, on leur dit ça sera comme ça et pas autrement, et ils y croient, en fait, sans preuve, sans rien. Et je plains ces personnes-là, j'espère qu'elles vont bien, j'espère qu'elles trouveront un jour du bonheur dans leur vie, parce que si elles sont obligées de suivre des personnes comme des moutons pour un truc aussi stupide qu'un média fictif, un média de divertissement, c'est-à-dire ici un film de cinéma, j'espère qu'elles vont bien, qu'elles ne sont pas en danger dans leur vraie vie, parce que ça veut dire qu'il y a des personnes qui peuvent vraiment plus les modeler dans la vraie vie. Donc, encore une fois, je leur souhaite tout le bonheur du monde et j'espère très sincèrement que ces personnes-là auront un certain recul de discernement avant qu'il ne soit trop tard sur leur propre vie. Voilà, pour en revenir à Scream du coup, ces personnes-là, donc l'élite qui essaye de venir briser Scream 7 avant qu'il ne sorte, c'est un coup d'épée dans l'eau. Par contre, leur histoire est tellement mise en avant parce que soi-disant oh mon dieu, ça se trouve ce sont des personnes qui travaillent dans le cinéma, oh mon dieu c'est des personnes qui travaillent dans le studio, etc. Non, c'est juste des personnes qui veulent détruire le film ou trash-talker, ça a toujours été dans tous les films possibles, ce sera toujours, mais là franchement je trouve ça d'un ridicule pas possible. On va jusqu'à même critiquer la voix d'un personnage et d'imaginer son genre, son développement sentimental et ou sexuel. Vous êtes fous. Vous êtes des personnes folles alliées. Voilà, alors je vais terminer parce que je pourrais déblatérer pendant des heures et c'est pas le but. Pourquoi cette bon Dieu de métaphore TFT concernant tout ce qui est l'horoscope ? L'horoscope, comme je le dis, si vous avez déjà lu ne serait-ce qu'un seul horoscope dans votre vie, juste à titre consultatif ou à des fins de vous marrer, comme moi, ce qui est mon cas, je me rends compte d'une chose, c'est tellement général que, voilà, par exemple, un truc con, je vous donne un exemple d'horoscope et je vous dis exactement la même chose avec Scream 7 pour que tout le monde voit l'exemple. Imaginons, vous lisez votre horoscope alors qu'il est... je ne sais pas, alors que là on va tout doucement, messieurs dames, arriver à la fin de l'année. L'horoscope va vous dire à un moment donné, je sais pas, on va être en octobre ou en novembre, l'horoscope va vous dire, je sais pas, Gémeaux, je reprends les Gémeaux par exemple. Gémeaux, 2 points, sentiment, 2 points, vous trouverez... avant la fin de l'année, vous trouverez un bonheur sentimental et chaleureux tant espéré et tant mérité. Travail, 2 points. Vous trouverez un bonheur au sein de votre entreprise ou de votre lieu de travail et vous toucherez même une promotion qui sera remarquée par votre bonheur au travail. Ça, c'est un horoscope. L'horoscope est tellement général que vous le voyez venir, et je vais donner maintenant le ton explicite,
Bah normal que tu vas trouver du bonheur à la fin de l'année dans ton entreprise et tu vas trouver de la chaleur sentimentale. C'est la fin de l'année, tu vas te retrouver avec ta famille et ça va te faire du bien. Vous allez faire des repas, peut-être même les dimanches avant même Noël, voilà, vous allez faire des repas de fin de semaine en famille, etc. avec votre oncle, votre tante, vos grands-parents si vous avez encore la chance de les avoir, vous de votre côté. Voilà, donc chaleur sentimentale et familiale, vous l'avez eu. Vous serez heureux, vous irez au boulot. Vous irez au boulot, vous allez bien parler. Vous allez être heureux, vous allez être détendu, etc. Donc vous serez plus productif. Ça sera remarqué et très probablement que vous serez mieux vu de vos collègues, ce qui va donner un boost à votre secteur, à votre division, etc. Ce qui fait que vous serez plus productif et vous serez remarqué en mode « Oh la vache, ça fait du bien, t'as un bon feeling, t'as un bon mood quand on est autour de toi, ça fait plaisir, etc. » Donc voilà, vous allez me dire « TFT, t'as pété un plomb, mec, t'as vraiment pété un plomb ?» Bah non, parce que justement, c'est tellement général que évidemment que ça va se passer. À la fin de l'année, vous serez heureux. Bah bien sûr, il va y avoir les fêtes de fin d'année, vous allez être avec votre famille. Bah là c'est pareil avec Scream 7. Et j'en reviens pas que je fais cette transition, je suis vraiment désolé, mais là par exemple, vous allez me dire, donne une comparaison. Bah c'est très simple. Dans Scream 7, Sidney va défendre son enfant. Dans Scream 7, Sidney va se battre contre Ghostface. Dans Scream 7, Sidney va être dépassé par la technologie. Dans Scream 7, Sidney va va avoir recours à un ami de sa fille qui est balèze en technologie pour se rendre compte que les fakes ça existe et que du coup Stumacher est bien mort ou pas, j'en sais rien. Voilà. Bien sûr que dans Scream 7 il va y avoir un trauma générationnel en mode la fille de Sidney se rend compte qu'elle ne veut pas subir la même chose que sa mère, mais quand elle va se faire attaquer 2 ou 3 fois dans le film par Ghostface, elle va se rendre compte que sa mère avait fait ça pour la protéger. Voilà, vous voyez, ce que je viens de dire là, tout là, c'est tellement général que évidemment, dès que ça sort sur internet, tout le monde va y croire. C'est tellement général, c'est tellement machin que même si vous êtes pour ou contre Scream 7, que vous êtes pour ou contre l'argument, vous allez arriver dans la brèche, vous allez vous enfiler dans la brèche, vous allez vous enfiler dans l'argument. Et c'est là que ça devient, comme je le dis, débile, parce qu'il n'y a aucun manque de discernement. C'est comme si je vous disais, j'en terminerai là avec les métaphores à la con, enfin les métaphores de comparaison à la con. TFT, il fera quel temps demain? Peut-être beau ou peut-être nuageux, ou alors peut-être il pleuvra. Ah ouais d'accord, et il fera combien? Entre 0 et 30 degrés. Bah voilà, bah là c'est exactement la même chose. Scream 7, il y aura Ghostface dans ce film. Scream 7, il y aura Sidney dans ce film. Scream 7, il y aura une confrontation entre Sidney et Ghostface. Bah oui, c'est général. Voilà. Donc, comme je le dis et je le répète, pour celles et ceux qui auront encore eu la force jusqu'à présentement dans cette vidéo de rester pour subir mes assauts verbaux insupportables, et oui, insupportables, je vous dirai juste une dernière chose. Regardez mes anciennes vidéos où je mets dans le titre leaks de photos, leaks de vidéos, leaks machin. À chaque moment de cette vidéo, je vous dis, cette vidéo est la plus importante concernant Scream 7. Pourquoi ? Parce que j'arrive face à vous, j'arrive en face de vous et je vous montre une chose. Je vous dis, il y a des photos de la maison de Sidney, qu'est-ce qui se passe ? Boum, je vous en montre pas une, je vous en montre pas deux, je vous en montre 3 minimum des photos des lieux de tournage. Je vous en montre des photos, je vous montre des preuves, je vous montre des vidéos. Je n'invente rien. Donc quand je vois sur internet des Jean-François Duchenol qui inventent... Je suis vraiment désolé s'il y a une personne au monde qui s'appelle Jean-François Duchenol, désolé. Mais je vois un troupeau de Jean-François Duchenol qui disent « Ouais, alors il va se passer ça. » Et surtout, le costume de Gale va être de cette couleur, ce qui signifie que dans son esprit, elle se sent comme ça. Non. Non. Ou du moins, si c'est le cas, foutez-nous des photos. Prouvez vos points. Sinon, ça ne sert absolument à rien. Et on a le même type de choses, et c'est pour ça que j'aimerais bien que cette vidéo soit vue et que les gens restent au moins jusqu'à la fin, s'il vous plaît, pour que je fasse une comparaison. C'est que ça, c'est un univers fictif. On vous abreuve de conneries générales en monde fictif. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas un manque de discernement dans la vraie vie ? Alors oui, c'est manichéen ce que je veux dire, mais sans déconner, enfin manichéen et pessimiste, mais je veux dire sérieusement, c'est tellement général que même moi je peux vous inventer tout ce que je veux. Je peux vous inventer tout ce que je veux. Sidney, elle bosse dans un café.
à un moment elle va jeter une tasse de café sur le masque de Ghostface pour l'aveugler, et le café va lui ébouillanter le torse ou même les jambes qu'il a en dessous de son costume de Father Death. Donc Sidney va jeter un café sur Ghostface, ce qui va l'ébouillanter quelque temps. Bah oui, ça a des chances d'arriver. Mais peut-être pas. Parce que j'ai pas de preuves, j'ai pas de script, j'ai pas de photos. Donc est-ce que je garde ça pour moi? Oui. Mais est-ce que je vais vous la partager? Non. Alors vous allez me dire, bah si, TFT, tu viens de nous en parler. Oui, d'accord, mais c'est à titre d'exemple, messieurs, dames. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est, franchement, j'espère que les gens auront beaucoup plus de discernement dans le futur et qu'ils ne prendront pas comme argent comptant toute théorie, toute rumeur qu'ils, elles, croiseront, bien évidemment. Voilà, c'était TFT qui avait vraiment envie de lâcher et qui avait surtout besoin de lâcher son sac. Merci à toutes et à tous, et surtout pour celles et ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous remercie très sincèrement, et voilà pourquoi il n'y avait pas eu de vidéo Scream 7 depuis longtemps. Merci à toutes et à tous, mais franchement les théories à la con sans preuve, je peux plus me permettre de vous partager ça. J'ai passé le cap, bien évidemment. Merci à toutes et à tous, et à bien vite bien sûr.